Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine, je vous parle de l'actualité cinéma avec 5 infos que je vous ai soigneusement sélectionnées. Puis à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment au cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux news. La première info nous vient de Marvel puisque c'est une bande-annonce, la bande-annonce très attendue du film Spider-Man No Way Home, attendu au cinéma en France le 15 décembre prochain, le 3e chapitre des aventures solo de Spider-Man dans l'univers Marvel. Alors pourquoi cette bande-annonce était très attendue? Tout simplement parce que les rumeurs vont bon train depuis des mois déjà sur le fait qu'on pourrait voir possiblement plusieurs Spider-Man à l'écran, avec le retour du Spider-Man de Tobey Maguire, le Spider-Man de Andrew Garfield et bien sûr le Spider-Man actuel incarné par Tom Holland. Alors cette bande-annonce s'en révèle un peu sans pour autant révéler trop. Le grand moment de la bande-annonce c'est à la fin où on voit le retour d'Alfred Molina dans le rôle du Dr Octopus qu'il avait déjà campé à l'époque en 2004 dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. Il y a également quelques indices sur de possibles retours, notamment au niveau des ennemis de Spider-Man, des ennemis que l'on connaît à travers les films passés. Alors il y a eu un petit cafouillis avec cette bande-annonce puisqu'en réalité des images ont fuité de la bande-annonce lors d'un événement Sony, d'un événement de la compagnie pour présenter les projets futurs, et le teaser, ou plutôt la bande-annonce, a leaké sur internet, un teaser pas fini avec des effets spéciaux pas complets, donc ça a un peu gâché la surprise de la bande-annonce puisque les plus rapides ont pu voir cette bande-annonce en avant-première et ainsi raconter ce que l'on pouvait y voir. Néanmoins, la bande-annonce est là, elle dépasse des records de vues, elle est encore plus vue que les bandes-annonces d'Avengers Infinity War et d'Avengers Endgame, et je le rappelle, Spider-Man No Way Home, c'est pour le moment daté au 15 décembre prochain au cinéma en France. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un autre film qui est prévu le 15 décembre aussi au cinéma en France, c'est Matrix 4. Matrix 4 qui va s'intituler Matrix, ou plutôt The Matrix Resurrection, un titre qui avait déjà été dévoilé il y a quelques mois, néanmoins rien n'était véritablement officiel. Le film de Lana Wachowski est donc attendu à Noël prochain. Et pourquoi je vous parle de Matrix 4? Eh bien puisque lors de la CinemaCon, une conférence sur le cinéma qui s'est déroulée aux États-Unis, lors de cette conférence a été dévoilé des images de Matrix 4, les toutes premières images. Alors on peut peut-être s'attendre, nous public, à une possible bande-annonce ou un petit teaser qui va nous mettre l'eau à la bouche sur ce retour de la grande franchise Matrix. Pour le moment, à l'heure où je vous parle, ce teaser n'a pas été révélé, on n'a aucune image officielle, il y a eu un poster qui a circulé, mais ce poster c'était un fan-made, c'est pas du tout un poster officiel. Donc pour le moment, on ne sait que de Matrix 4 uniquement le retour de Keanu Reeves, une partie du casting également. On sait également que c'est réalisé par Lana Wachowski et que ce Matrix 4 s'intitulera The Matrix Resurrection. On continue avec le festival du film francophone d'Angoulême qui a débuté le 24 août et qui se termine le 29 août prochain. Alors pour cette 14e édition du festival du film francophone d'Angoulême, le festival met à l'honneur cette année le cinéma algérien. Il y a également eu le film d'ouverture, le très attendu Eiffel, le film de Martin Bourboulon avec Romain Duris et Emma Mackey, le film qui a été malheureusement reporté à une date encore indéterminée si je dis pas de bêtises. En tout cas, le film a été présenté en ouverture du festival. Je le rappelle, le festival du film francophone d'Angoulême, qui se déroule à Angoulême, c'est dans le titre, se terminera le 29 août prochain. Une mauvaise nouvelle maintenant, la comédienne Letitia Wright a été hospitalisée suite à quelques blessures mineures au cours de cascades sur le tournage du film Black Panther 2. Le second chapitre des aventures de Black Panther est actuellement en tournage sous la houlette de Ryan Johnson qui revient à la réalisation. C'est Deadline qui nous apprend cette information, alors des blessures de toute évidence mineures, bénignes pour l'actrice. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Et enfin pour terminer, c'est LA Times qui nous révèle cette information. Anya Taylor-Joy sera dans le remake de Nosferatu par Robert Eggers. Alors Nosferatu, vous connaissez peut-être, c'est ce vampire chauve aux grandes dents, aux grandes oreilles, avec des longs doigts, avec des longs ongles. Et bien, il va y avoir un remake et c'est Robert Eggers qui va le faire. Avec donc Anya Taylor-Joy dans le rôle principal. Les deux se connaissent déjà puisqu'ils ont déjà travaillé en 2015 sur le film The Witch. La jeune actrice et le réalisateur collaborent à nouveau sur ce film, ce remake de Nosferatu.
Et ça y est, c'est déjà l'heure du film de la semaine. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un film français qui est sorti au cinéma ce mercredi. Il est réalisé par Emma Benestan et ça s'appelle Fragile. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Oui, j'ai compris. Oui? Ah, le soulagement, putain! Non, j'ai dit oui, j'ai compris, mais pas à ta première question. Qu'est-ce qui se passe avec Jess? T'as tout bien fait comme je t'ai dit. Le ménage, ton linge propre, la vaisselle. Est-ce que je peux chialer tranquillement, s'il vous plaît? Ah non, tu peux être tranquille, mais tu peux pas chialer, rien. C'est bien, maintenant il est de retour avec nous, le ref, ça fait du bien. C'est vrai que tu nous avais un peu oublié quand même. Maman, vous avez une meuf, vous désertez aussi, je pense. Ouais. Toi, le premier, toi, tu changes de pays, Ahmed. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Je sais quoi, mon ex, je suis partie chercher des affaires à moi chez lui, ça l'a tué. Ça, c'est mon maillot, ça. Mais je te le rends. Non. C'est quand la prochaine fois que tu peux la voir? Il m'a invité à sa soirée, le producteur. Bah, c'est parfait, Je vais ça. pas y aller. Tu vas y aller, tu vas danser pour elle. Alors Fragile, c'est l'histoire de Az, un jeune ostréiculteur vivant à Sète et en couple avec Jessica. Tout se passe bien dans leur couple jusqu'au moment où elle surprend Az en le plaquant soudainement. Le jeune garçon est alors au 36e dessous, mais son groupe d'amis, et particulièrement son amie d'enfance Lila, vont tout tenter pour lui redonner goût à la vie. Fragile, c'est globalement l'archétype de la gentille comédie romantique, au détail près qu'ici tout est inversé. C'est le garçon qui se fait plaquer, qui passe ses journées à se morfondre sur un lit chez sa mère, en engloutissant des boîtes entières de chocolat, et une grande partie de l'aspect comique du film réside justement dans cette situation peu commune au cinéma. Et celle-ci est sublimée par ses acteurs, tous véritablement fantastiques. Renverser les codes, jouer avec les situations, avoir des personnages qui ont du cœur, c'est la recette gagnante de ce premier long métrage pour Emma Benestan, qui filme magnifiquement la commune du sud-ouest de la France. Tout en osant prendre de vrais risques de mise en scène, et même si ça n'est pas toujours parfait à ce niveau, ou même dans l'écriture, le pari est certainement réussi. Et le bon moment divertissant et feel-good recherché coche absolument toutes les cases sans exception. Alors, au-delà de la simplicité apparente, le film propose également une réflexion profonde sur les codes hétéronormés de la masculinité virile prônée pendant des années dans nos sociétés occidentales. Il remet en question la nature même d'un jeune homme à travers une rupture amoureuse qui va ainsi le pousser à balayer cette carapace et affirmer l'homme qu'il est. C'est un film d'amitié, un film d'amour, de société qui pose des questions sans pour autant être étouffé par celle-ci. C'est sans doute l'une des grandes prouesses du film, arriver à garder une généreuse légèreté. Vous l'aurez compris, il n'y a rien de mieux que Fragile pour passer un bon moment. En tout cas, c'est ma recommandation de la semaine et je vous encourage sincèrement à aller voir ce film dès maintenant au cinéma. Ah oui, au fait, avant de partir, je tiens à remercier Oecourt et Match Agency pour m'avoir invité à voir le film en projection presse. C'est toujours un plaisir. S'il vous plaît, faites gaffe ce soir. Parlez bien. Déjà, tes collègues, on se fait un concours d'éloquence contre eux, on les met tous au tapin. Écoute, y a pas de frérot, t'es pas au quartier. Et toi, pourquoi t'es resté? Mais tu sais, les femmes, c'est pas que ça. Hein. J'aimerais être une femme, moi, pour plus voir ce qui se passe à l'intérieur dans ce labyrinthe, tu vois, féminin. J'ai le droit d'être un homme et d'être quelqu'un de bien, en fait. Et voilà, c'est déjà terminé pour l'instant ciné de cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez vous abonner, comme ça vous aurez directement toutes les émissions dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, c'est déjà terminé pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, une bonne rentrée ou de bonnes vacances, tout dépend. Moi je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle émission, un nouveau Instant Ciné. Bonne fin de semaine, bon week-end et à très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.